Shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est encore moi, le prophète Dan Chimbalanga Litomaturge. Alors ce soir, nous venons encore avec un autre thème, une autre portion des Écritures. Notre thème s'intitule aujourd'hui que vous êtes les lumières dans le ténèbre. J'aime beaucoup cette expression parce que dans la Bible, à tout moment, on parle de la lumière et du ténèbre. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez la parole de Dieu, ces deux expressions ne ratent pas dans la parole de Dieu. Alors moi je viens ce soir dans Riche en Évangile pour vous faire comprendre la portion des Écritures qui dit « Vous êtes les lumières dans le ténèbre ». Alors, ensemble avec moi, nous allons prendre nos Bibles, on va lire une portion des Écritures et puis on va couler. Je suis dans le livre de Matthieu 5, je suis toujours dans le livre de Matthieu depuis un moment, dans le livre de Matthieu 5, on va commencer à lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible déclare ceci. « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur une chandelière. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » J'aime beaucoup ce texte. Vous allez vous rendre compte que c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Et quand il parle aux disciples, il leur dit, vous êtes des lumières dans ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, l'expression vous êtes des lumières n'a pas de question, n'est pas fonction de devenir. C'est fonction de l'être que tu possèdes au fond de toi. Ça veut dire, Jésus est en train de dire aux disciples, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour être de lumière parce que vous l'êtes déjà. Alors je viens ce soir parler à des personnes qui ignorent qui ils sont. Parce que l'ignorance de ton identité fait en sorte que tu ne puisses pas occuper la place qu'il te faut. Comment dire? Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ignorance de ton identité fait en sorte que tu n'occupes pas la place qu'il te faut. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ignorent qui ils sont, lorsqu'ils ignorent qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils portent au fond de qui est-ce qu'ils sont devant les autres, ces humains sont en train de perdre le pouvoir de leur force. La Bible est en train de dire, vous êtes des lumières dans ce monde. Je viens de parler à un chrétien, je viens de parler à une dame, à un homme de Dieu, à un frère, ou à quelqu'un qui veut se comporter comme tout le monde. Rassure-toi, frère, tu n'es pas comme tout le monde parce que tu es la lumière de Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on commence le livre de Genèse au début, la Bible dit que lorsque Dieu est en train de créer, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. La Bible déclare qu'il y avait les ténèbres sur les surfaces de l'abîme. Je viens de dire à quelqu'un, au départ déjà, lorsque la Bible commence, dans le livre de Genèse, il y a l'expression ténèbres. L'expression ténèbres qui ne veut pas simplement dire obscurité, mais qui veut aussi dire l'absence de la lumière, oh mon Dieu. L'expression ténèbres ne veut pas simplement dire l'obscurité, mais aussi l'absence de la lumière. Je viens dire à quelqu'un, le monde est fonction du ténèbre, oh my goodness. Le monde est fonction du ténèbre parce que avant que Jésus ne vienne, le ténèbre est en train de régner dans le monde. C'est comme ça, vous allez vous rendre compte, la Bible dit que lorsqu'il est venu comme étant la lumière. La Bible déclare que la lumière est venue pour dépeupler un peuple qui était dans le ténèbre. Je viens annoncer à quelqu'un qui se retrouve dans le ténèbre, la lumière est en train de venir pour te dépeupler de ce royaume, pour t'amener dans le royaume de la lumière. Oh mon Dieu. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, la Bible dit qu'un peuple qui a assez longtemps demeuré dans le ténèbre verra la lumière. Je viens dire à une femme, je viens parler à un homme qui a assez longtemps demeuré dans le ténèbre. Oh mon Dieu. Le ténèbre est fonction de tout ce qui est en train de câbler ta bénédiction. Le ténèbre est fonction de tout ce qui est en train de te gêner aujourd'hui. Le ténèbre est fonction de blocage. Le ténèbre est fonction de loi de famille. Le ténèbre est fonction des limites de famille. Je viens annoncer à quelqu'un que la lumière est en train de venir. Vous savez, la beauté de ce texte que j'aime beaucoup, c'est que lorsque la lumière est née dans une petite ville de Bethléem. J'aime beaucoup ça. La Bible dit que Jésus n'est pas né dans une ville où tout le monde, où venait le riche. Il est né dans une ville où il n'y avait que de pauvres. La Bible parle de Bethléem comme étant la maison de pain. C'était une maison où on venait payer le pain, une maison où on fabriquait le pain. J'ai dit à quelqu'un, tu seras la lumière, non pas parce que tu viens du golfe, mais parce que tu viens d'un endroit où la lumière est venue te chercher. La lumière n'est pas fonction de lieu, oh mon Dieu. La lumière n'est pas fonction d'adresse. La lumière est fonction du choix de la grâce de Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un dans cette saison, dans ce mois de décembre, tu vas te distinguer. Ça ne sera pas parce que tu pries
beaucoup. Parce que la nature que tu portes en toi, c'est la nature du... Oh my goodness, la nature de la lumière. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aime beaucoup cette expression parce qu'il a fait de nous un royaume. Là, il y a fonction de la royauté. Mais au-delà de la royauté, il y a la sacrification qu'on ajoute. Je viens parler à quelqu'un en levant ma main droite. Le temps est venu dans cette génération. On va apparaître comme de lumière. Au-delà d'être des hommes spirituels, on sera des lumières. N'est-il écrit dans la parole de Dieu, votre lumière doit luire sur la terre. La Bible déclare, le monde est à la recherche de vrais esprits. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas à la recherche de ceux qui parlent bien en langue. Dieu n'est pas à la recherche de ceux qui sont en train de lire beaucoup la Bible. Dieu est à la recherche de ceux qui connaissent qui ils sont. Nous sommes de lumière et nous allons éclairer. Je viens parler à quelqu'un. Tu vas éclairer dans le domaine des affaires. Tu vas éclairer dans le business. Tu vas éclairer dans le mariage. Tu vas éclairer dans le ministère. Tout simplement parce que tu es la lumière. Je viens maintenant pour dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments compliqués. Je ne viens pas prêcher à des gens qui se suffisent. Je viens prêcher à des personnes qui sont à la recherche de Dieu. L'Éternel m'a amené avec un message. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Quel que soit le ténèbre de ta famille, tu as la possibilité d'éclairer. J'ai fini par comprendre quelque chose. Lorsque nous sommes dans un endroit où c'est noir, même lorsqu'il y a une petite lumière, elle se distingue. Oh mon Dieu. Je viens parler à quelqu'un, tu seras en train de te distinguer au milieu de beaucoup de personnes qui sont dans les ténèbres. On t'a raconté que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers, ce n'est pas un problème. On t'a expliqué que dans ce domaine, personne ne réussit, ce n'est pas un problème. Mais le temps est venu parce que tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu. Il est écrit dans Genèse. Dieu a regardé dans le ténèbre et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je viens de dire à quelqu'un, on parlera que la lumière apparaisse et tu apparaîtras dans cette génération. Oh mon Dieu. Je dis, on parlera dans cette génération que la lumière apparaisse. Tu apparaîtras dans le domaine informatique. Tu apparaîtras dans le domaine du business. Tu apparaîtras dans le domaine du ministère. Tu apparaîtras dans le domaine je ne sais de quoi. Quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de rêver, je te vois apparaître dans cette saison. Je déclare et décrète en homme de Dieu que toute personne qui veut apparaître dans cette génération, il va apparaître comme une flamme de lumière. Oh mon Dieu. La parole est en train de déclarer ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? J'aime beaucoup cette expression. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a expliqué. Nous n'avons pas expérimenté la Bible parce que le gars nous a raconté. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, les potentialités que tu portes en toi ne peuvent pas être cachées. Les gens viendront nombreux pour bloquer ce que tu as. Mais vu que tu es sur une haute montagne, personne ne pourra te bloquer. J'annonce une saison à quelqu'un. Ils t'ont frayé le chemin des affaires. Ils t'ont frayé le chemin de voyage. Mais il y a un chemin qui ne sauront pas te fermer. Parce que tu es sur une haute montagne. Je viens par là, quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu dors avec les gens comme tout le jour. Vous savez, j'aime beaucoup ça parce que les prisonniers pensaient que Joseph était leur ami. Les prisonniers pensaient que Joseph avait la même étoile que c'est comme ça que les gens de chez vous ont tendance à croire que tu le ressembles. Tu ressembles à ton oncle, tu ressembles à ton grand-frère, tu ressembles à ton père, mais ils ne savent pas. Le jour où la cloche va sonner, tu quitteras du prison en devenant le premier ministre. Je dis à quelqu'un, tu quitteras du standard d'une vie normale en devenant quelqu'un que tout le monde va rechercher. Je viens t'imposer une nouvelle loi. Tu es un Dieu sur la terre. Tu es un esprit sur la terre. Tu es un esprit vivant sur la terre. Tu es le porteur de Dieu. Tu es l'ambassadeur du royaume céleste. Oh, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je n'ai pas besoin de connaître les situations de ta vie. Je viens t'annoncer quelqu'un. La Bible déclare, il relève ceux qui ont la tête courbée. La Bible dit, il relève ceux qui ont la tête courbée. Mais s'il écrit dans la parole de Dieu que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous accorderai le repos. Je viens dire à quelqu'un, tu es tellement fatigué de la vie, tellement fatigué de certaines prophéties qui ne sont pas accomplies. Je ne viens pas te prophétiser, je te présente Jésus. Jésus a la possibilité de te relever. Il peut te placer là où on t'a disqualifié par des épreuves. Il peut t'amener là où personne de ta famille n'est arrivé. Je viens parler à quelqu'un ce soir pour lui dire, tu n'es pas n'importe qui.
J'ai envie de prier avec quelqu'un. Mon esprit, j'ai envie vraiment de prier avec quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es en train de suivre cette émission. Tu vas prendre ton téléphone et on va prier. On va prier pendant 5 petites minutes. On va prier pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux élever ta voix et que tu essaies de faire vibrer ton esprit? Parashine me krabadashaya kurabasinda. Lipa aketelema ukandu makuda baseya. Shanembra atola bikamu shelebi. Bronzeni katola atakataka. Proninda asumene. Lila bashaya kumba akata. Leta somanika. Bronta pikantuka labayaka. La viantos. Eya pova. Leta samina. Les diables des congés. Vitalité de toi. Messe de la famille. Les diables des congés de vie de toi. Sagesse et la wité. La gloria de blanche. Connexion de la divinité. Messianique de lui. Il est venu de l'Orient. C'est là où il préparera. Au diable des congés. Somi avle des congés. Ronvene que te palania. Poka nakata. Poka te karakuka katakabaya. Ronda banakasai. Est-ce que quelqu'un est en train de vibrer? Manouzemédéa. Je vois pendant que tu seras en train de prier, tu es en train de devenir la lumière dans ta famille. Tu es en train de devenir la lumière dans tes affaires. Tu es en train de devenir la lumière dans cette génération. Même à la faculté, tu seras une lumière. Dans le domaine de mariage, tu peux être une lumière, une référence. Tu es une lumière. La Bible déclare une ville située sur une autre montagne. Kabasha, Brakango, Payakatanea, Lipanunga, Pakena Basoa, Labra Atanuze, Litekemeno, Pajala Pakango, Lawa, Paya, Kita, Prodegedeba, Paya Suka, Pelawa, Klampo, Nogosa. Basaya. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Je vais prier, je vais déclarer sur ta vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elohim Adonai, je déclare au nom de Jésus. Sur la vie de toute personne qui est en connexion avec cette émission maintenant. Elohim Adonai, qui devient quelqu'un de différent au nom de Jésus. Il devient quelqu'un de différent au nom de Jésus. Si hier il a échoué, ou avant-hier il a échoué, si même ce matin avant de m'écouter il a échoué, à la date de maintenant je change son nom sur la liste de ceux qui échouent. Je l'amène dans les hauteurs de ceux qui réussissent. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste. Nous sommes les citoyens de cieux. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Seigneur, qu'il commence à briller dans chaque domaine de sa vie. Qu'il commence à briller dans chaque domaine de sa vie. Je l'impose le cachet du royaume céleste. J'impose dans sa vie les aptitudes de quelqu'un qui vient du royaume céleste. À dater de maintenant, il fera les deals comme tout le monde, mais il aura des résultats différents. Il fera des choses comme tout le monde, mais il aura des résultats différents. Là, on l'a pas cité, qu'on les cite. Là, on l'a pas accepté, qu'on l'accepte. Là, on n'est pas entré, on le cherche. Je l'impose dans cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qu'il a perdu, à qui le retrouve sensible. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Je vous restituerai les années qu'on se compte dévorer les sauterelles. C'est ma comprendre, j'ai kateya. J'impose dans la vie de cet homme le succès, la réussite, la victoire au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.